Le Soleil, superpuissance de notre système solaire, est comme un haut fourneau thermonucléaire secoué d'explosions colossales. Il faut imaginer une quantité de matière du volume de l'Everest qui surgit du Soleil pour s'élancer dans l'espace. Tout cela se passe à 150 millions de kilomètres de notre Terre. On pourrait donc se croire à l'abri des changements du Soleil, mais est-ce bien certain? L'activité du Soleil compte énormément, surtout de nos jours. La zone la plus dangereuse se situe au centre du Soleil, quand il nous fait face. Certains experts nous prédisent une activité solaire particulièrement débordante. Il n'a donc jamais été aussi important de comprendre les secrets du Soleil. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, mais l'une d'entre elles est toute proche de nous, le Soleil. C'est une boule infernale, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium à l'état de plasma, qui bouillonne à des millions de degrés. De violentes explosions y font rage, et des tempêtes de radiation mortelle s'en élancent à travers l'espace. Notre Soleil fait partie de ces étoiles que l'on appelle des naines jaunes. Jaunes à cause de leur couleur, et naines parce qu'elles sont très petites, pour des étoiles. Mais tout est relatif, car on pourrait caser dedans 1 million de terres comme la nôtre. Dans le système solaire, aucune étoile n'est plus grande que le Soleil. À des millions de kilomètres de chez nous, la star céleste fait tout simplement un malheur. Le Soleil est vraiment énorme. Il domine notre système solaire. Il n'est pas seulement la plus grande étoile du système solaire, il en est la seule. Il trône au milieu d'autres éléments, les planètes, les comètes et les lunes, mais il demeure notre étoile. Notre étoile est une énorme source de chaleur et d'énergie. Sa température dépasse les 5000 degrés et il produit 380 milliards de mégawatts. Il y a de quoi se sentir bien petit quand on sait que le barrage Hoover sur le Colorado ne produit lui que 2080 mégawatts. En l'espace d'une seconde, le Soleil dégage plus d'énergie que n'en a utilisé la civilisation humaine depuis sa naissance. Et le plus incroyable, c'est que cela dure depuis des milliards d'années. Les astronomes de l'Antiquité n'arrivaient pas à comprendre comment le Soleil pouvait produire autant d'énergie depuis si longtemps. C'était le premier mystère. Comment le Soleil fabrique-t-il cette énergie? Au début du 19e siècle, les scientifiques supposaient que le Soleil fonctionnait comme n'importe quel feu sur la Terre, qu'il avait une source de combustible, peut-être du charbon, qui se consumait tout doucement. Mais cette théorie posait un sérieux problème. J'ai là un feu en face de moi. Si je voulais qu'il continue à brûler, il faudrait que j'y ajoute du bois. Sinon, il ne durerait à peu près qu'1 heure. Si j'avais un tas de bois de la taille du Soleil et suffisamment d'oxygène pour qu'il brûle, il mettrait quelques 5 à 6 000 ans pour se consumer entièrement. C'est long, mais ça ne suffirait pas à maintenir la vie sur Terre. Au début du XXe siècle, la datation au carbone 14 des roches et des fossiles a mis en évidence que le Soleil existait, non pas depuis quelques milliers, mais depuis 3 milliards d'années. Pour construire un feu qui dure aussi longtemps, il faudrait 72 trillions de cordes de bois de chauffage, soit 12 000 cordes par personne, hommes, femmes et enfants. De toute évidence, il devait y avoir un autre moyen inconnu sur la Terre pour faire fonctionner le Soleil. Dans les années 20, les scientifiques ont trouvé la réponse à cette énigme, sous la forme d'un procédé qui sera exploité plus tard pour la bombe à hydrogène, la fusion nucléaire. La fusion a lieu quand des atomes sont précipités les uns contre les autres à une vitesse telle qu'ils fusionnent au sens propre du terme. Mais pour obtenir cette réaction, il faut réunir certaines conditions. Pour que l'interaction ait lieu, il faut que les deux protons aient une charge électrique positive, de sorte qu'ils se repoussent mutuellement. Et pour cela, vous devez les rapprocher suffisamment. Il faut qu'il fasse chaud, c'est-à-dire que les particules se déplacent très vite et soient assez denses pour se rapprocher et se heurter, de manière à se fondre les unes dans les autres.
Le cœur du Soleil est un chaudron idéal pour la fusion nucléaire. Avec ses 15 millions de degrés, c'est l'endroit le plus chaud du système solaire. Et il est en plus d'une densité incroyable. Le cœur du Soleil est d'une densité 10 fois supérieure à celle du plomb. On pourrait penser qu'à une densité pareille, il devrait être solide, mais ce n'est pas le cas. Il est si chaud qu'il reste à l'état de plasma. Si l'on chauffe suffisamment un gaz, les électrons se détachent des atomes et se mettent à flotter librement. La matière ne se comporte donc plus comme un gaz, et on lui donne un autre nom, celui de plasma. Pour comprendre ce qui se passe au cœur du Soleil, il faut imaginer l'inimaginable. Quand je n'étudie pas le Soleil, je joue au billard. En fait, le Soleil est un endroit où des milliards de particules entrent en collision et en interaction. On dirait un peu une table de billard, mais à l'échelle du cosmos. Au billard, vous pouvez taper aussi fort que vous voulez. Le choc ne sera jamais assez fort pour qu'une boule entre en fusion avec une autre. Mais au cœur du Soleil, la pression et la densité sont si énormes que lorsque deux objets se percutent, ils fusionnent bel et bien. Dans le Soleil, ces objets volants sont des atomes d'hydrogène qui, lancés les uns contre les autres par une pression énorme, vont se transformer en atomes d'hélium. Ce processus de fusion génère un atome d'une masse légèrement moindre que celui qui lui a donné naissance. Et c'est ce reliquat qui est libéré sous forme d'énergie. À chaque seconde, à l'intérieur du Soleil, 600 millions de tonnes d'hydrogène entrent en fusion pour produire 595 millions de tonnes d'hélium. Les 5 millions de tonnes de masse perdues au cours du processus sont converties en une énergie équivalent à 1 milliard de bombes à hydrogène d'une mégatonne. Et cela se répète toutes les secondes. Si l'on observe le cosmos, le processus qui fournit le plus d'énergie est celui qui se produit dans un noyau d'étoiles comme le Soleil. Nous savons donc maintenant que le Soleil est alimenté par fusion nucléaire. C'est le seul combustible que nous connaissons qui puisse entretenir la chaleur du Soleil et maintenir la vie sur Terre pendant des milliards d'années. La lumière du Soleil fait tellement partie de notre vie que la plupart du temps on n'y réfléchit même pas. Quant à la façon dont la lumière nous parvient, c'est une histoire incroyable. L'énergie produite par la fusion est véhiculée depuis le cœur du Soleil par des particules de lumière et de chaleur appelées photons. Ce sont elles qui transportent les rayons jusqu'à la Terre. Pour rallier notre planète, ces voyageurs incandescents doivent d'abord emprunter une route longue et sinueuse, à travers toutes les couches du Soleil, qui ne sont pas sans rappeler les cercles concentriques de l'enfer de Dante. Un photon commence par pénétrer la zone radiative et pèse de quelques 300 000 km. La densité y est telle que le photon entre sans cesse en collision avec d'autres particules, comme les atomes d'hydrogène et d'hélium. Sa progression vers l'extérieur de la zone se fait en zigzag, selon un schéma appelé marche aléatoire par les scientifiques. Le photon ne peut pas s'en sortir sans une interaction incessante. Il se fait absorber par les atomes, puis il est émis à nouveau, et ce va-et-vient se reproduit des millions de fois. Au fur et à mesure que l'on remonte vers la surface du Soleil, la densité décroît. Il y a moins de collisions et d'interactions, et la route est moins difficile. Enfin, quand il n'est plus qu'à environ 200 000 km de la surface, le photon entre dans la zone convective et le rythme soudain s'accélère. Le photon est attiré vers le haut par une sorte de bouillonnement. Il est happé par d'immenses colonnes de gaz qui le véhiculent à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Il ne lui faut alors plus qu'une dizaine de jours avant d'arriver à la surface du Soleil. L'incroyable voyage est presque terminé lorsque le photon émerge des gaz légers de l'atmosphère solaire. Arrivé là, il ne lui faut plus que 8 minutes pour franchir les 150 millions de kilomètres qui le séparent encore de notre planète. Incroyable mais vrai. Lorsqu'elle finit par atteindre la Terre, la lumière du Soleil existe déjà depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années.